Comment réaliser le vase de ce kiosque? Bienvenue sur Question CAD. Ce vase fait 70 cm de haut et un peu plus de 60 de large ici. Il est conçu pour être décoratif, mais il est aussi fonctionnel. Vous voyez qu'ici il est pourvu d'un trop-plein en cas de forte pluie. Ça évite à la terre de s'asphyxier et de faire pourrir les racines. Et il est aussi très facile à réaliser, même pour des débutants. Je vais donc créer un nouveau document et je vais tout de suite l'enregistrer au même endroit que mes précédents fichiers. Et je vais l'appeler vase. Je vais créer tout de suite un bloc et une esquisse. Alors une esquisse sur la vue de face, c'est-à-dire ici. Et je vais tracer un trait ici de 70 cm. Donc je vais taper 700 ici et je vais l'accrocher ici sur l'axe. Et je vais venir tout de suite coter sa position ici à 20 mm. Je vais tracer tout de suite ici sa base qui va être de 106 mm horizontale et tout en haut en trait de construction ici sa largeur ici de 320. Voilà. Je vais revenir ici tout en bas et je vais venir tracer en trait normal un trait qui va aller à peu près d'ici à peu près là et je vais venir le côté ici et lui dire qu'il fait 130 de rayon. Je vais venir aussi ici côté sa position ici à 65, non 55. Pour côté, vous avez vu que je ne suis pas allé ici cliquer sur l'icône. J'ai directement appuyé au clavier le raccourci. Les principaux raccourcis se trouvent ici. Ici j'ai appuyé sur le bouton droit après avoir sélectionné un point et vous voyez qu'ici les codes c'est D. Il suffit de taper D. Pour les contraintes qui sont très courantes, vous voyez qu'ici la contrainte de coïncidence qui elle est très souvent sollicitée, c'est l'alignement A, parallèle P, N c'est le seul qui ne correspond pas à son initiale, la perpendicularisité c'est N, la tangence T, l'égalité E, la symétrie S, le blocage c'est plus rarement employé qu'AB. Maintenant il y a d'autres fonction très utilisée aussi, la contrainte horizontale, on tape H, il suffit de sélectionner deux points de droite, et vous tapez H, et vous aurez une contrainte horizontale. La même chose ici avec la contrainte verticale. Et on peut aussi demander des contraintes de distance horizontale, forcer une distance horizontale ou forcer une distance verticale. De la même façon, ici, une contrainte oblique, mais c'est la même chose qu'ici. Vous pouvez aussi forcer un rayon ou un diamètre ou un angle, quoique celle-ci en général fonctionne très bien. Je vais tracer un arc ici, à peu près ici, d'ici à là, et je vais venir de côté, j'appuie sur D et je lui donne un rayon de 11. Et je vais venir coter aussi la hauteur du centre ici à 94. Et je vais venir tracer un autre arc ici
qui va venir à peu près ici. Et je vais coter ici cette position. Donc j'appuie sur D. Et je viens lui dire 60. Et celle-ci, 71. Et je vais venir demander à ce que ici ça soit tangent. J'appuie sur T donc. Et ici aussi. Je viens demander ici un rayon de 19. Et je vais tracer un autre cercle, un autre arc, qui cette fois-ci ne sera pas tangent. Je le fais partir d'ici, et à peu près là. Et je viens coter. Alors je voudrais qu'il ait un rayon de 104. Ici je vais déplacer ici son centre et je vais demander ici, j'appuie sur D à nouveau, et je demande une distance ici de 45. Et je le fais remonter encore et je vais demander une distance de 133. Et je vais plutôt passer par un cercle par 3 points ici, un arc par 3 points, et je vais remonter ici à peu près comme ça, et je vais coter mon arc à 380. J'ai appuyé donc sur D. Et je vais venir ici coter sa distance. Alors j'appuie sur D et je demande 510. Et je viens ici le remonter. J'appuie à nouveau sur D et je viens à côté ici la largeur et je demande 295. On voit qu'on approche bientôt de la fin. Et je vais tracer un arc par 3 points. Ici. À là. Que j'essaye de placer tangent au premier. J'appuie sur T pour la tangence. Et maintenant je vais redescendre ici pour venir donner une épaisseur. Ici je vais venir tracer une droite qui va venir définir le fond du vase. Alors à peu près là. Et qui va aller jusqu'à l'axe. Et je vais venir coter tout de suite ici sa hauteur à 146. Et en trait de construction ici, je vais venir tracer une droite ici et venir la coter et dire qu'elle fait 10. Je veux avoir une épaisseur de 1 cm ici tout du long. Je vais tracer un arc par son centre ici qui va débuter ici et qui va aller jusqu'ici. Je vais à nouveau tracer une droite d'ici à là que je vais venir coter en tapant sur D. Et je lui donne une distance ici. Je reprends à nouveau ici un arc centré
va démarrer là et qui va venir ici. Je trace une droite, entrée de construction, et je viens venir là côté à 10. Et je vais venir tracer un autre arc ici. Alors, pour l'instant, je suis un peu embêté parce que ici, il va falloir tracer un cercle qui va être tangent à ces trois-là. Alors, je vais chercher un cercle par 3 points et je viens donner le premier point, le deuxième point et le troisième point. Alors maintenant j'aimerais définir sa taille et il doit faire 10 de rayon. Alors j'ai fait une erreur ici. C'est en fait c'est ici et ici qu'il y a une cote, donc je fais une coïncidence ici entre les deux, C, et celui-ci est écouté. Alors je vais le passer en trait de construction. Ici je vais appuyer sur T pour avoir ici une tangence. Et là le solver n'a pas pu converger, donc j'appuie sur CTRL Z pour annuler cette dernière contrainte. Et ici je vais demander une tangence de celui-ci et de celui-là. Voilà. Et on voit qu'ici c'est contraint. Et il me manque maintenant de réaliser un arc qui va d'ici à là. Alors, je lui dis de débuter d'ici à là à peu près. Et j'appuie sur C pour la coïncidence. Et je clique sur mon sommet et sur mon arc ici. Et c'est pas bon. Je viens demander ici un alignement, j'appuie sur A et cette fois-ci il a bien voulu le prendre. Mon esquisse est bien contrainte, mais ici mon trait d'axe ici je l'ai laissé en trait normal, je dois le passer ici en trait de construction et maintenant je vais ressortir et on voit ici qu'il me manque encore un trait ici pour pouvoir faire le profil. Donc je reviens ici et je vais tracer ici une droite d'ici à là. Et mon esquisse semble bien valide, tout est fermé ici. Mon esquisse est sélectionnée et je viens demander une révolution. 360 degrés, c'est OK. Et maintenant, je vais venir demander sur la vue de dessus, ici, un socle. Donc, je vais cliquer ici sur la vue de dessus, ici en XY. Vous voyez qu'ici, on a XY et que je suis ici en vue de haut. On peut venir cliquer ici ou là. Voilà. Et je vais passer en filaire. Je viens demander un rectangle centré, ici, et je viens lui dire que je veux des coins arrondis. Je sélectionne le centre ici, et je viens taper 400 par 400, et je viens demander ici un rayon de 25. Voilà, j'en ai terminé. Et je repasse ici en ombré. Et je viens demander une protrusion ou une extrusion comme vous voulez.
Alors j'ai deux possibilités, je peux taper 20 et ça ira très bien ici, ou je peux demander jusqu'à la face. Et je sélectionne ma face ici. Les deux options sont valides. Je viens sauvegarder mon travail. Alors je clique ici où j'appuie sur CTRL S et je vais venir demander un congé ici. Et je demande un congé de 20. Ah, il est trop grand. De 19. C'est trop. 10 c'est bien. Voilà. Et il me reste maintenant à faire le trop-plein pour éviter que mes plantes soient noyées par la pluie. Donc sur la vue de dessus, toujours, et ici, je vais demander une esquisse. Donc toujours en XY. Je double-clique ici. Et je vais repasser en filaire pour voir ce que je fais. Et je vais demander un cercle, mais ce coup-ci centré. Je me rapproche et je viens demander un cercle de 10. Voilà. Je ressors, c'est tout ce que je voulais faire pour percer. Et je vais demander ici une cavité. Alors je ne vois pas de cavité ici, voilà. Là j'ai inversé et je vois que j'ai bien une cavité. Et là à travers tout, il a percé jusqu'au fond. Ok. Je vais redemander à passer en ombré. On voit que c'est bien percé. Mais ici, si mon vase, avec en plus toute la terre qui a par-dessus et l'eau, va peser que son poids. Donc si ici c'est une surface bien plate, l'eau ne s'évacuera pas. Donc il me faut faire un deuxième ici, trou. Donc je vais passer sur la vue de droite ici. Et je vais demander une esquisse. Alors cette fois-ci en YZ. Et toujours ici, en filaire, ici, je vais demander à nouveau. Alors, pour bien faire, je devrais ici. Alors, voilà. Voilà, et je vais venir coter ici à 5. Alors, je vois qu'il n'y a pas de tangence ici. Donc j'appuie sur T. Je vais faire la même chose ici. Et je suis contraint. Et maintenant, je vais repasser ici un ombré et je vais demander une cavité. Alors, quel que soit le sens, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit à travers tout. Et voilà. Et on voit ici mon perçage. Je clique sur OK. Je dois encore insérer le vase dans le kiosque. Donc ici, je vais le renommer, j'appuie sur F2 et je l'appelle vase. Et je viens sauvegarder. Je viens ouvrir mes fichiers et je viens ouvrir mon kiosque. Voilà. Je vais maintenant insérer le vase. Non, avant ça même, j'aimerais placer un vase ici et un vase là. Et un autre ici près des escaliers et un autre ici près à l'autre bout des escaliers.
Donc je vais passer dans Part pour créer une esquisse sur la vue de dessus. Je vais passer en filaire et je vais venir tracer un arc ici. Alors sa distance, ça devrait être, oui, 3900. Un angle de 40 degrés jusqu'à moins 80. Je clique sur fermer. Et maintenant j'aimerais en faire un ici. Donc je vais à nouveau... Alors, j'avais un objet sélectionné. Cliquez sur XY et ici je suis à 1 mètre. Donc je vais donner 1000. Ici je suis gêné, je n'arrive pas à voir ce que je fais. Donc j'ai cliqué sur vue en coupe. Et je vois qu'il me faut placer mes vases à peu près ici et là. Donc ici comme tout à l'heure. Ici à peu près là. Donc à 2100. « 45 degrés. Et ici, moins 90. Je clique sur fermer. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis encore... Mais mon esquisse est bien placé, c'est bon. Alors, je vais quand même les renommer pour savoir ce que c'est. Alors, placement, vase, externe, et placement, vase, interne. Alors, maintenant je vais placer mes 4 vases. Pour insérer ici le vase, je dois ici ouvrir mon vase, ici, le sélectionner et venir ici créer un lien. On voit que le vase ici est placé, mais si vous observez, il est ici à l'intérieur ici du socle. Donc je peux venir en placement le déplacer et venir après le bouger ici. Selon la version que vous utilisez, vous n'allez pas déplacer votre vase de la même façon. Ici j'utilise la version 1.0. Donc cette version me permet de déplacer mon vase de façon très différente. Avec la transformation, j'ai juste à cliquer sur mon vase et lui dire où je veux le mettre. Et je sélectionne l'objet où je veux le mettre et il se placera tout seul. Maintenant, si vous utilisez la version 1.0, ça sera plus difficile. Vous pouvez ici cliquer sur le point et venir mesurer ses coordonnées et les sauvegarder. Vous les sauvegardez et vous demandez à afficher ces mesures. Maintenant, le vase ici, vous pouvez en placement venir le positionner. Alors en X à 2987, en Y à moins 2506,87 et en Z à 0. Je peux masquer ici cette position et vous voyez que j'ai positionné mon vase sans problème. Maintenant je vais montrer comment le faire avec la version 1.1 de développement.
je vais insérer un nouveau vase. Donc je sélectionne à nouveau le vase de mon fichier ici et je clique sur créer un lien. Ce vase là est ici et je vais le placer ici à 1000 en Z, c'est-à-dire à 1 mètre, de façon à le voir. Le voilà. Et je sélectionne une de ces arêtes. J'appuie sur le bouton droit et je viens demander de cliquer sur transformer. Alors, là, la base est bien au centre ici de mon vase et je lui dis de bouger sur un autre objet. Et je viens sélectionner ici mon point. Alors, ici, je ne suis pas du tout certain d'arriver à sélectionner mon point. Alors pour l'instant, je vais le placer ici. Voilà, et je clique sur OK. Alors pour placer les autres vases ici, je vais masquer ici ces objets. Donc je clique ici sur mon socle et j'appuie sur la barre espace. Je fais la même chose ici pour le bassin et ici sur les rampes. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner facilement ces objets. Alors j'appuie à nouveau ici sur mon vase, je crée un nouveau lien. Ici, je viens sélectionner une arête et j'appuie sur le bouton droit. Et je viens lui dire de bouger jusqu'à un autre objet. Voilà. Je viens tourner ici. Je sélectionne mon vase. Je clique sur insérer. Et je sélectionne une arête et je lui demande de transformer jusqu'à cet objet. Alors j'ai tracé des droites ici, des arcs de cercle sur mes esquisses, mais j'aurais pu me contenter de points. Je peux maintenant masquer mes esquisses et réafficher mes rampes. Alors mon socle, il me faut ici le resélectionner. Qu'est-ce que j'ai encore masqué ? Je pourrais maintenant modifier l'aspect visuel un peu de ces 4 vases. Je vais les sélectionner ici. Et en part, je vais venir créer ici un composé. Alors le composé me permet de créer un objet qui va rassembler des objets qui ne sont pas reliés entre eux. Et on pourra créer des opérations sur tous ces objets en même temps. Ici je vais en vue et je vais venir donner à mon vase. Voilà, et il y a quelque chose qui me gêne ici, c'est qu'on ne matérialise pas le sol. Donc toujours en part, ici je vais venir créer une esquisse sur le plan XY. Et je vais créer un premier cercle ici à 7000. Hein. Et un autre beaucoup plus grand à 15 mètres. Voilà. Et je vais venir demander une extrusion de mon sol. Alors ici mon axe des Z est là. Donc en négatif, je pourrais creuser, matérialiser la terre. Donc ici, je vais laisser 10 mm, c'est bien. Et par contre, ici en Z, je vais cliquer ici pour avoir un Z négatif. Voilà. Et on voit bien ici mon sol matérialisé.
La prochaine vidéo sur le kiosque sera sur cette table de 2 mètres, ici, une table de jardin. Et vous voyez ici des décorations de type grec. Je vais demander une transparence ici du pied pour vous montrer sa fixation. Vous voyez qu'ici la table rentre ici à l'intérieur du pied de table et que ici vous pouvez apercevoir des perçages ici et ici une vis. Cette table a un double emploi. Je peux venir enlever ici ma table. Je masque ici les décorations et je vais venir renverser ici mon pied. Je peux maintenant masquer ma vis et je vais réafficher maintenant les décorations, mais pour la table inversée. Voilà. Et ma table de 2 mètres se transforme en une table pour 2 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.